C'est ici que j'ai toujours dit à mes bien-aimés du Kassai. Je suis du Kassai. Parce que les Banouk ont une coutume de dictateur. Lui, il est le chef, même dans tout, le chef. Maintenant, même quand il croit au Seigneur, il prend les chefs de Banouk, il amène. Non, bien-aimé, ma femme peut me parler, je peux l'écouter. Vous comprenez? Parce que même Christ nous écoute. Christ ne fait pas que parler, non. Il nous écoute aussi. La promesse, tais-toi. Tu n'as rien de bon. Oh. Non. Il faut faire attention quand tu prends les Écritures. C'est comme ça, tu vois. Moi, écoutez. Ça, c'est moi. Hein? Tu vois, les mamans disent, papa. Quoi, papa? Hein? Maintenant, les papas, ils croient comme Abraham et Seigneur. Faites attention. Vous comprenez? La faiblesse de l'homme, c'est sa femme. Quand vous touchez à la femme de l'homme, tu vas voir comment il va devenir rouge. Vous savez pourquoi? Parce que c'est par rapport à Christ et à l'Église. Quand le diable nous touche, Jésus est tout rouge. J'ai vu un homme à Kinshasa. Sa femme, elle était colporteuse à mourir. Donc, toutes les histoires qui se racontaient dans les quartiers, elle était à la base. L'homme en avait tellement marre. Mais c'était sa femme. Un jour, l'homme regardait la télé. On vient de dire que ta femme là-bas. Parce que la femme était sortie le matin. Vous savez au Congo, il a mis le pain ici avec sa brosse à dents. Il ouvre la porte et puis il sort là. Les petits qui vendent les dentifrices, hein. Il dit, petit, pour 5 francs, on met. Il commence à brosser. Dès qu'il brosse là, on dit, maman Germaine, ça va. Maman, il est parti. Il traverse l'avenue. Il arrive de l'autre côté, on dit, maman Germaine, c'est toi qui avais raconté. On tabasse la femme. On vient dire à l'homme, toi qui es assis ici, ta femme, quoi encore? Il a raconté, qu'on la tabasse. Elle n'entend jamais. J'ai dit, ça, c'est pas un homme. Un homme, quand bien même ta femme est comme ça, tu interviens d'abord. Tu règles la question, et puis tu amènes ta femme à la maison. Tu dis, toi aussi. Comment tu peux pas abandonner? Vous comprenez bien aimé? Dans l'œuvre de Dieu, c'est comme ça que nous faisons aussi. Quand ton frère est dans le mal, ne le tue pas. Vous savez pourquoi on est frères? Parce que nous portons le sang du Père. On est frères parce que nous portons le sang de notre Père. La seule façon pour que je cesse d'être ton frère ou ta soeur, c'est qu'il faut me retirer le sang de mon Père. Or, il est une chose impossible. Quand le Père a déjà donné la vie, qu'il puisse la retirer. Jamais. Maintenant, voici le prédicateur du groupe de prière. Bien-aimé, il avait cru au Seigneur. Après, il est retourné dans le monde. En réalité, il n'avait jamais cru. Ça, c'est la parole. Tu es en train de lire la Bible sous le soleil. Cet homme n'avait jamais cru. Parce que nous croyons. Israël n'est jamais sorti de l'Égypte pour retourner. Quand bien même, il avait envie de retourner, mais il n'est pas retourné. Ça peut nous arriver dans la marche que nous ayons connu des problèmes, que nous tombions. Bien, mais ça, moi j'ai toujours cru que, moi à l'état où je suis, je ne crois plus jamais que je rentrerai au monde. Jamais. Parce que quand on a goûté à l'évangile, ça devient comme de la sorcellerie. Mais quand tu vois un homme, il était dans le Seigneur, et à peine oui, il est rentré dans le monde. Comprenez qu'il n'a jamais été dans le Seigneur. Parce que quand Dieu donne la vie, il ne la reprend pas. Le sang a été versé une fois. Et nous sommes sauvés. Maintenant, écoutez. Maintenant, la femme va entraîner le cœur de l'homme vers d'autres dieux. On va élever les autels de Baal. Le prophète Élie va se présenter. C'est ici que nous allons essayer de marcher un peu pour toucher le Jourdain. Là, il faut vraiment être de l'évangile éternel pour voir le Jourdain avec Élie et Akab. Écoutez maintenant. Le prophète Élie se présente. J'aime ça. La Bible nous dit ça. Élie va dire, si
à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Or, le livre de Deutéronome nous dit que l'Éternel Dieu fermera le ciel, qui va devenir comme de l'airain. Voici moi encore le prédicateur. Parce que nous faisons ça pour que vous puissiez avoir la connaissance. Il va te dire, bien aimé, quand tu pêches ou tu as des problèmes, le ciel est fermé pour toi. Tu vois comme du temps d'Élie, tu n'auras plus la bénédiction. C'est pourquoi tes affaires ne marchent pas. Non, non, ce n'est pas ça. Le ciel qu'Élie avait fermé, ce n'était pas ton mariage. Pour avoir ton mariage, on doit ouvrir le ciel parce qu'Élie a... Non. Est-ce que vous comprenez? Écoutez maintenant. Lévitique nous dit que Dieu ferma le ciel qui va devenir comme de l'air. Le prophète Élie, il va se présenter, il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. C'est-à-dire que le ciel était fermé. Oui. Le ciel était devenu comme de l'air. Doucement. Il y a encore des témoignages qui vont venir pour confirmer ça. Maintenant, il y a une sécheresse en Israël. Toutes ces choses sont prophétiques. Un prédicateur ne peut pas dire, oh bien aimé, tu vois, le Congo est en difficulté. C'est-à-dire que le Congo est devenu comme un désert. Oh non, dit, le Congo est en difficulté. C'est la crise économique, nous savons, avec des mauvais dirigeants. Ne prends pas ça pour mettre dans la Bible. Parce que les Écritures rendent témoignage de Christ. On avait fait l'émission avec mon bien-aimé Roger sur la radio. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment le Congo. Nous aimons le Congo. Maintenant, le Congo est en crise. Un discours tel que Dieu aime le Congo. Dieu a choisi le Congo. C'est bien. C'est vraiment ce que j'appelle moi l'épargne de Kizobazoba. Ça n'a pas de fondement dans le... Dieu n'est pas le Dieu du Congo. Non. Ça, c'est que l'évangile. La Bible dit que Dieu s'est choisi d'abord Israël, ensuite toutes les nations. Tu parles de quel Congo? De la conférence du Berlin? Quel Congo tu parles? Oh, le Dieu de Bakongo. Il y a un courant terrible de ces jours ici, hein? Le Dieu des Noirs. Et ils ont pour référence Léopold II. Ah oui? Oh, les discours de Léopold II, quand il est arrivé au Congo, il nous a amené les dieux étrangers, les dieux des Blancs. Ah, mais en tout cas, nous ne prions pas les dieux des Blancs. Non. En tout cas, je suis désolé, mais en tout cas, les dieux que nous prions. Écoutez, bien aimés. Même du temps de Salomon, l'évangile était arrivé en Afrique. Toi, tu te résumes à la colonisation. Et quand nous te parlerons de la tsunamite, qui était une noire, tu vas nous dire quoi? L'évangile que nous prêchons, c'est cet évangile-là. Il n'est ni des noirs, ni des blancs. Maintenant, écoutez. Quand il dit que je ferme le ciel, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Les Écritures nous disent que pendant 3 ans et demi, il n'y a eu ni pluie, ni rosée. Il ne faut pas lire la Bible comme Tintin au Congo. Quand Dieu parle, il sait pourquoi. Un jour, la Bible dit que les Juifs sont venus consulter Christ. Pendant qu'ils consultaient Christ, ils posaient des questions sur les prophètes. Christ va leur dire, Jean-Baptiste est là. C'est lui Élie. Ah, là ça devient intéressant. Sur base de quoi? Jésus avait-il dit que Jean-Baptiste c'était lui Élie? Maintenant nous sommes allés consulter Élie. Nous avons vu ceci. Quand Élie a fermé le ciel, il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Après avoir fermé le ciel, il va marcher vers la veuve de Sarepta, qui est une étrangère. C'est ici que l'ombre commence à... Hein? Vous allez comprendre que Élie, dès qu'il se met en marche pour aller vers la veuve de Sarepta, ce n'est plus Élie, c'est Christ. Vous savez pourquoi? Écoutez maintenant. La Bible dit qu'il va arriver, il va trouver une femme dans les champs, ramassant 2 morceaux de bois. Nous nous sommes posé la question, 2 morceaux de bois,
c'était des arbres où ce n'était que 2 morceaux de bois pour préparer. Et il prépare quoi? Le pain. Il dit, j'ai seulement un peu du pain, de la farine et de l'huile. Dès que je prépare, nous mangeons, moi et mon fils, on va mourir. Et lui dit, donne-moi d'abord. Là les prédicateurs voleurs, ils vont s'appuyer. Donne d'abord à l'homme de Dieu. Des voleurs, quand on ne connaît pas les Écritures, voici ce qui arrive. Il va te ramasser ces versets-là. Il dit, tu as vieilli. L'homme de Dieu, confiez-vous au prophète et vous réussirez. Toi, donne d'abord. Et tu verras. Il croit que c'est de lui qu'il était question ici. Or, il oublie qu'Élie, avant de se déplacer, il a d'abord fermé les cieux. 3 ans et demi. Maintenant, il se présente chez une étrangère. Or, vous savez, nous sommes une étrangère. Paul dit de nous que nous étions un peuple errant, sans Dieu, sans droit de citer en Israël. Vagabond, héritant de vaines manières de nos pères. J'aime ça. Ton papa là, il avait de vaines manières. Oh, tu vois, mon papa était un homme bien. Tant qu'il n'a pas cru au Seigneur, de vaines manières. Amen. Même s'il ne volait pas, il ne critiquait personne. Il va aller en enfer. Oh, mon papa était un homme bien. Lui ne volait pas. Vaines manières. Il ne volait pas, mais c'était des vaines manières. La façon pour lui d'hériter le royaume, c'est de croire au Seigneur. Vous pouvez parler, ce n'est pas moi. Ne prenez pas des pierres pour me lapider. C'est la Bible. Est-ce que vous comprenez? La femme étrangère était le type de nation, de là où on devait aller soutirer l'église. Voilà pourquoi il a fermé les cieux en Israël. Il s'est rendu chez la veuve de Sarepta. Là-bas, il y avait des pains et l'huile. Nous comprenons maintenant Jean chapitre 14. Quand il dit encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, le ciel sera fermé. Mais vous me verrez, parce que je serai avec vous. Pendant qu'Israël crevait, Élie était dans la maison de la veuve de Sarepta en train de manger les pains et l'huile. Posez-vous la question, bien aimés dans le Seigneur. Quelle est cette nourriture? Il n'y a que le pain et l'huile. Tu vas tomber malade. Tu ne manges que le pain et l'huile. Je me demande, c'était l'idiot villageoise. Parce que j'ai trouvé ici une huile qu'on appelle villageoise. Moi je me suis dit, mais il y a des gens qui donnent des noms. Et il n'a pas trouvé un autre nom à donner. Huile qui s'appelle du villageoise. Ma femme m'a dit que ça fait de la démangeaison ici. Je dis, ok, tant mieux. Écoutez, quelle est cette maison qui ne mangeait que le pain avec l'huile? C'est ici qu'il faut comprendre que c'est un mystère. Parce que le pain, c'est Bethléem. Est-ce que vous comprenez? Bethléem, Bethel, la maison du pain. Voilà pourquoi Jésus était né à Bethléem. Pour témoigner qu'il est le véritable pain descendu du ciel. Oh non, c'était l'humilité. Il a choisi une petite ville. Il dit, frère, Jésus, non, c'est pas ça. C'est parce que Bethléem voulait dire la maison du pain. Comme c'est lui le véritable pain. Voilà pourquoi il est né là-bas. David aussi est né là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc Bethléem, c'est un pain. Maintenant, on comprend que chez la veuve de Sarepta, c'est Christ qui était là-bas. Parce que la femme avait le pain. C'est pourquoi les branhamistes qui viennent nous prêcher de la restauration de l'église, c'est ici qu'ils se sont achoppés. C'est ici quand ils expliquent les âges de l'église sur le plan historique, ils viennent vous dire, il y a eu un temps sombre. C'est pourquoi le prophète est venu pour restaurer. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Mais disaient les prophètes disent que l'église ne connaîtra jamais la restauration. Parce que nous avons le pain jusqu'à l'enlèvement. Depuis que le chandelier a été allumé, Actes des Apôtres chapitre 2, la lumière ne s'est jamais éteinte. Amen. Quand bien même toi tu croiras qu'il n'y a rien,
nous t'informons, il y aura toujours des gens qui vont porter l'évangile.